En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un grand trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Oh, viens, Esprit, viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Seigneur notre Dieu, nous invoquons la puissance et l'autorité de ton Esprit Saint au milieu de notre communauté paroissiale aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, à travers cette célébration eucharistique, nous voulons disposer nos cœurs, ouvrir nos intelligences à rentrer dans la plénitude et la compréhension de ta parole. Cette parole qui est nourriture, cette parole qui est lumière et cette parole qui est vie. Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs et nous guide sur tes chemins afin que nous puissions réellement te rencontrer véritablement, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Un peu plus de vigueur le matin. Alors nous bénissons Dieu qui nous rassemble ce matin en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Toute notre communauté paroissiale est réunie dans cette église ce matin pour une chose, confier au Seigneur notre année pastorale 2024-2025. Mais également, par la même occasion, l'Église, à partir de ce dimanche des missions, ouvre dans toute l'humanité, dans toute l'Église universelle, la semaine des missions. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qui nous accorde aujourd'hui d'ouvrir notre année pastorale avec le dimanche des missions qui ouvre la semaine des missions. Nous rendons grâce à Dieu également parce que hier, nous avons eu une récollection communautaire paroissiale. Nous rendons grâce à Dieu parce que, au cours de cette récollection, nous avons pu recevoir des enseignements. Nous avons pu recevoir un enseignement, nous avons pu recevoir des orientations, nous avons pu discuter entre nous, échanger et réfléchir pour bien aborder notre année pastorale. Merci pour les 210 fidèles qui étaient là hier, parce que nous étions 210. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci également pour ceux qui étaient en communion avec nous, qui n'ont pas pu être là physiquement à cause de certaines occupations et quelques empêchements. Nous étions en communion et de tout cœur avec vous. Chers frères et sœurs, pour ouvrir notre méditation de ce matin et de ce dimanche et de ce début d'année pastorale, le livre de la sagesse, l'auteur sacré de ce livre, dans les 2 premières phrases, nous invite à recevoir quelque chose d'essentiel pour ouvrir notre année pastorale. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Paix et joie du Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme outil pour cette nouvelle année pastorale. Le discernement et la sagesse. Paix et joie du Christ. Amen. Oui, nous aurons besoin du discernement et de la sagesse tout au long de cette année. L'auteur de la sagesse insiste parce que ces 2 éléments, le discernement et la sagesse, nous font posséder tout ce que nous voulons. Nous avons souvenir du roi Salomon. Il aurait pu tout demander. La seule chose qu'il a demandé, c'était la sagesse. Paix et joie du Christ. Amen. La sagesse et le discernement. Sagesse et discernement. Discernement et sagesse, parce que tout au long de notre vie chrétienne, tout au long de notre engagement, ces 2 éléments doivent toujours et toujours intervenir. Ils doivent nous guider chaque jour. Et pour cette année pastorale, le discernement et la sagesse vont nous amener à recevoir 2 choses essentielles. L'engagement et la responsabilité. Voilà. Chers frères et sœurs, hier, nous avons discuté de 8h jusqu'à 16h. Nous avons eu des contributions pour nous amener à comprendre qu'en fait, une communauté qui s'inscrit dans une communion parfaite avec Dieu, c'est une communauté dont chaque membre est rempli de discernement et de sagesse.
Si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Tu ne peux pas non plus être en communion avec tes frères et sœurs. Et donc, nous sommes invités, en ce début d'année pastorale, à nous approprier le discernement et la sagesse de Dieu. Pour que notre engagement au sein de nos groupes et mouvements, au sein de nos communautés, au sein de notre paroisse, soit un engagement concret, réel, effectif. Pas un engagement saisonnier. Quand il pleut, je ne viens pas. Quand il ne pleut pas, je viens. Quand je me sens bien, je viens. Quand je ne me sens pas bien, je ne viens pas. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. La responsabilité. J'ai pris l'engagement de m'inscrire dans un groupe, de m'inscrire dans un mouvement. Je dois tout faire, je dois tout disposer et je dois me rendre disponible pour honorer cet engagement. Telle est ma responsabilité. Et le synode nous le rappelle. Les 3 piliers du synode nous le rappellent. La communion, la participation et la mission. Pour qu'il y ait une communion, mais il faut d'abord qu'il y ait une communion de cœur, pleinement. Et cette communion doit être une communion participative. Raison pour laquelle notre engagement est primordial dans l'Église et dans notre communauté paroissiale. Nous devons nous engager. Il n'y a pas de chrétiens du banc de touche qui sont seulement là pour suivre le match, ou bien à la tribune pour suivre le match, et puis qui font des jeux, des pronostics sur ceux qui sont en train de jouer ou de travailler. L'engagement nous oblige aujourd'hui, pour cette nouvelle année pastorale, de nous impliquer, d'être sur le terrain également. Voilà. Nous n'aurons plus besoin de spectateurs, nous serons tous des acteurs et des joueurs. Le seul coach, le seul manager que nous aurons, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà. Paix et joie de Christ. Amen. Même pas moi-même, même pas la Bonnelle, même pas l'équipe presbytérienne, nous sommes tous ensemble sur le terrain. Alors, donc il est important que tous nous nous sentions concernés par la mission de Christ. Une mission qui implique toute la communauté, une mission qui implique toutes les forces vives de notre communauté, une mission qui implique et les adultes, et les jeunes, et les enfants, une mission qui ne fait pas de discrimination, une mission qui n'exclut personne, une mission inclusive. C'est ça la participation. Raison pour laquelle, hier, nous avons fait cette journée de récollection pour recevoir de vous des enseignements, pour recevoir de vous des orientations. L'abbé Onel et moi, en tant que responsables de cette communauté paroissiale, nous pouvons très bien prendre des décisions, sans même vous consulter quelquefois. Mais puisque l'Église nous invite dans la vision du synode à avoir une communauté participative, une communauté où la communion nous pousse tous à participer, alors c'est la raison pour laquelle nous revenons régulièrement vers vous pour avoir votre participation pour l'édification, pour la construction de notre communauté et de notre Église locale. Une fois que nous avons compris qu'en fait, ayant le discernement, ayant la sagesse, je peux être à l'œuvre dans la mission du Christ, alors à partir de ce moment, nous pouvons voir et comprendre l'appel du psalmiste dans le psaume 89. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Ne peut être dans la joie que celui qui sait que Dieu peut le combler de son amour. Celui qui sait que dans le discernement, dans la sagesse que j'ai avec Dieu et en me laissant remplir par la présence de Dieu, je peux demeurer et je dois demeurer toujours dans la joie. L'une des résolutions que nous avons prises hier en récollection, il est interdit désormais d'être triste ici, paix et joie de Christ.
c'est le décret. Donc quand vous venez à Sainte-Barbe, tous vos problèmes, les là-bas. Les 210 qui étaient hier, nous leur avons dit que si vous croisez quelqu'un qui rentre dans cette concession-là, la bouille, la mine attachée, qui parle mal, vous le lui dites. Vous lui rappelez qu'ici, on ne parle pas comme ça. Ici, on sourit et on parle bien aux gens. Paix et joie de Christ. Même si ce sont les membres de Sainte-Barbe qui vous parlent mal, vous l'appelez à la fin de la messe à côté, vous dites, ma soeur, ce que tu viens de faire là, ce n'est pas la communion. Voilà. Ce n'est pas la communion, ce n'est pas charitable. Si vous ne pouvez pas le faire, nous sommes là les prêtres. Vous venez nous voir, mon père, il y a X, il y a Y qui m'a mal parlé tout à l'heure. Paix et joie de Christ. Ce n'est pas le mauvais cœur. En fait, nous devons comprendre, nous devons réaliser que dans la maison de Dieu, dans une communauté où il y a une communion parfaite, en fait, nous n'avons pas besoin de nous prendre la tête. Chacun a son couloir, chacun a son droit. Chacun peut jouer, chacun doit travailler. Et Dieu travaille avec tout le monde. Et nous voulons travailler avec tout le monde. Parce que le Seigneur nous a mis là pour travailler avec tout le monde. Et lorsque on nous interpelle, on vous lance des appels pour des enseignements, des activités au sein de la paroisse et hors de la paroisse, nous devons répondre favorablement. Paix et joie de Christ. C'est ça l'engagement. Sans l'engagement. Ah, vous dites bien amen. Hein? C'est dimanche aujourd'hui, non? Vendredi, mon Seigneur a un enseignement ici. J'espère que je vais vous voir. Criez bien amen. On est entre nous. Nous, c'est le concret ici. Ce n'est pas les histoires dans les nuages, non. Concret. Vendredi, on espère que vous serez là. Il y a un enseignement vendredi. Parce que de la même manière dont nous pensons que nous connaissons, de la même manière, nous nous éloignons même de la connaissance parce qu'en fait, le magistère, lorsque l'on donne des enseignements et que vous n'êtes pas là pour recevoir ces enseignements, vous n'êtes pas nourri. Après, vous êtes les premiers à critiquer. Dans l'église catholique, on n'enseigne pas, on était là-bas, on ne nous enseignait pas. Mais tu étais un sécheur, tu étais une sécheuse. Quand il y avait les enseignements, tu trouvais toujours des excuses. J'ai le travail, je travaille. Ok, c'est pas mauvais. Mais quand on enseigne, tu n'es pas là. Et tu te plains qu'on n'enseigne pas dans l'église. Et donc, nous sommes invités à réaliser notre responsabilité dans l'engagement. La maturité dans l'engagement. Même si la parole de Dieu te transperce, comme nous le rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, même si cette parole te confond dans tes choix, tu dois assumer. Tu dois savoir que Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu peux tout nous cacher, mais à Dieu, tu ne peux rien cacher. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Avant que je n'ouvre la bouche, Dieu sait ce que je dois dire, ce que je veux dire. Et donc, il peut précéder absolument, sans se tromper, ce que nous sommes en train de vouloir penser et faire. Les groupes et mouvements de notre paroisse ont besoin de vitalité cette année, besoin de dynamisme. Certains ont besoin d'un renouveau pour certains. Toi qui es présent ce matin dans cette église, toi qui viens d'arriver dans cette communauté, sens-toi chez toi. Voilà. Donc j'ai dit bonjour à tous ceux qui viennent, hein? Ceux qui viennent d'être affectés à Port-Gentil, qui veulent faire partie de cette belle famille paroissiale, soyez les bienvenus. Voilà. Voilà, nous vous accueillons sans distinction. Voilà. Choisissez la spiritualité, l'apostolat qui vous sied, selon ce que l'Esprit Saint a mis en vous. Voilà. Et donc, nos communautés, nos groupes ont besoin de vous, qui n'êtes pas engagés. Qui n'êtes pas engagés. Vous les spectateurs. Le Seigneur vous dit ce matin, avec le discernement, avec la sagesse que vous avez, venez participer
à l'édification de son Église. Venez participer à la glorification de son nom. Impliquez-vous. Impliquez-vous. Cessez d'être des consommateurs. L'Évangile, voilà un jeune homme riche, rempli de lui-même. Il est rempli de tout. Il a tout observé, comme les vrais catholiques. Hein. Quand tu parles à un catholique, oh non, ça je connais. À un moment, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un catholique ne connaît même pas? Puisqu'il connaît tout en fait. Le jeune homme riche de ce matin, les catholiques. Non, je connais. Ça, j'ai observé depuis. Ils ont même des gros CV tellement remplis qu'il n'y a même plus de place pour mettre un cursus, un petit circuit là. Tu veux même proposer une petite formation, quand tu dis non, moi je suis déjà complet, c'est bon. Je n'ai plus rien à apprendre parce que je connais. Mon frère, ma soeur, les responsables des groupes et mouvements, des communautés, le Seigneur vous parle ce matin. Pour cette nouvelle année pastorale, laissez-vous instruire. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Dépouillons-nous, je m'inclus là-dedans, de nos suffisances. Parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin de découvrir d'autres réalités. Et la mission que le Seigneur nous donne aujourd'hui, en ce dimanche de mission, c'est d'aller rechercher ceux et celles qui ne l'ont jamais rencontré, par la qualité de nos témoignages, mais surtout par l'annonce de l'Évangile. Nous devons nous impliquer véritablement. Il n'est pas question de nous réserver. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour sa mission. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes humbles de cœur, qui se laissent instruire, qui se laissent approcher et qui acceptent la présence de Dieu simplement et humblement. Nous allons demander la grâce de Dieu tout au long de cette célébration afin que le Seigneur nous donne les outils, les moyens nécessaires sur le plan spirituel, sur le plan humain, pour que nous soyons véritablement des témoins selon son cœur. Pour que la mission que le Seigneur nous octroie aujourd'hui, en ce dimanche de mission, qui ouvre la semaine des missions, soit une mission pour l'annonce de son royaume, véritablement. Le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui de devenir comme des prêtres ou des religieux. Le Seigneur nous demande simplement, avec ton statut, avec les talents que tu as, avec les capacités que tu as, sois un messager, sois un témoin de l'annonce de l'Évangile. Paix et joie de Christ. Amen. Si tu ne savais pas dire bonjour, apprends à partir d'aujourd'hui, au sortir de cette messe, à dire bonjour. Si tu n'avais pas la possibilité d'être ouvert, de discuter, demande cette grâce au cours de cette messe pour apprendre à écouter et à échanger avec tes frères et sœurs. Si tu avais tous les jours que Dieu fait, du matin, de 6h à 20h, le visage amarré, tu t'énervais avec tout le monde, sans raison ou raison, apprends aujourd'hui, au sortir de cette messe, que le Seigneur ne t'a pas donné comme mission pour être comme ça, tous les jours. Paix et joie de Christ. Amen. Même la nature a un comportement sérieux. Je m'arrête par là, je vais finir par là. La nature a un comportement sérieux. Tout à l'heure, avant de commencer notre messe, il y avait une petite rosée, non? Il y a des endroits où il pleuvait, non? C'est arrivé ici, non? Ça s'est arrêté, non? Le soleil va arriver, non? Mais comment quelqu'un, un chrétien catholique qui se respecte, peut être énervé du matin jusqu'au soir? C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Même la nature, c'est-à-dire que même
Même ce qui nous dépasse a un petit règlement. Il sait que bon, là, il pleure. Mais un chrétien, vous avez dit que le gars, il s'énerve ou elle s'énerve de 6 heures jusqu'à 20 heures. Ah, mon père, j'étais fâché. Je ne peux pas. La colère, j'étais fâché. J'ai dit, mais comment tu peux t'énerver de 6 heures à 20 heures? Et tu shootes les marmites, tu tapes les pauvres, ils arrivent comme ça, rien n'est prêt parce qu'on est énervé de 6 heures à 20 heures. Paix et joie de Christ. Amen. Le Seigneur ne nous a pas créés pour ça. Le Seigneur veut que nous ayons la bonne humeur. Le Seigneur veut que notre bonne humeur contamine ceux et celles qui vivent avec nous. Que la joie de Dieu habite les cœurs. Que nous soyons édifiés dans la joie et dans l'amour. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que nous soyons des témoins authentiques de la miséricorde de Dieu, mais surtout de l'amour de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.